Supposons que nous voulons augmenter la taille de la quantité économique à commander. Notre exemple, nous avons obtenu 1000 unités, donc on voudrait plus que 1000, mais tout en demeurant rationnel du point de vue économique. Quels paramètres on pourrait faire varier? Posons simplement la formule Q étoile égale racine carrée 2 fois le coût de passation de commande fois la demande périodique divisé par le taux périodique multiplié par le coût unitaire de l'article. Présentement, notre résultat, c'est 1000 unités. Si on veut que ça soit plus grand que 1000, il faut donc que soit le numérateur soit plus élevé ou que ça soit plus faible au dénominateur. Il faudrait augmenter S. Augmenter le coût de passation de commande, ça veut dire avoir plus de coûts. Ce n'est pas rationnel d'un point de vue économique. Faire augmenter la demande? Oui. Sauf que ça ne dépend pas de l'approvisionnement augmenter la demande. C'est la fonction marketing. On ne touchera pas à ça en approvisionnement. On ne demandera pas à nécessairement augmenter la taille de la demande. Par contre, si la demande augmente pour un produit en approvisionnement, il faudra augmenter les tailles de lot. C'est ce que ça veut dire. Diminuer au dénominateur. Diminuer le coût unitaire de l'article C. Ça dépend du fournisseur. Ça ne dépend pas de nous. On peut travailler en approvisionnement avec le fournisseur. Cependant, ultimement, le coût unitaire de l'article, c'est sur la responsabilité du fournisseur. Diminuer le taux périodique de stockage. Dans notre exemple, nous avons 24 %. Si nous avons moins que 24 %, la taille de lot va augmenter. Est-ce économique? Oui, c'est économique. Ça va faire en sorte que les coûts de stockage vont être moindres. C'est donc économique. On peut travailler dans ce sens-là. D'un autre côté, si nous voulons réduire la taille de la quantité économique à commander, tout en demeurant économiquement rationnel, quels paramètres on peut faire varier? Reprenons notre exemple. Q étoile égale racine carrée 2 fois le coût de passation de commande fois la demande périodique divisé par le taux périodique de stockage multiplié par le coût unitaire de l'article. Présentement, nous avons 1000 unités comme quantité économique. Pour réduire la taille de la quantité économique à commander, de deux choses l'une. Soit on diminue au numérateur ou on augmente au dénominateur. Augmenter le coût unitaire de l'article. Ça permet de réduire la taille de la quantité économique à commander. Mais comme tel, on ne veut pas que ça se fasse. Et ça dépend du fournisseur. C'est sa responsabilité, le coût unitaire de l'article. Mais ici, ça veut dire quelque chose quand même. Si le fournisseur augmente son prix, nous, on doit réduire nos tailles de lot. Est-ce économique de le faire? Non. Ce sont des coûts de plus. L'autre, au dénominateur, c'est le taux périodique de stockage. On ne veut pas augmenter nos coûts de stockage. Cependant, si nos coûts de stockage augmentent, il faut réduire nos tailles de lot. Mais ce n'est pas économique d'augmenter le taux de stockage. Au numérateur, réduire la demande. Réduire la demande, on n'ira jamais proposer ça. D'ailleurs, la demande, c'est la responsabilité de la fonction marketing. Mais ici, ça veut dire quelque chose aussi. Si la demande diminue pour un article, on doit réduire nos tailles de lot. C'est un peu normal. Réduire S, le coût de passation de commande. Ça permet de réduire la taille de lot. Et c'est sous notre responsabilité en approvisionnement. Est-ce économique maintenant de réduire le coût de passation de commande, réduire S? Bien sûr que c'est économique, ça réduit ses coûts. Donc, le paramètre qu'on peut faire varier et quand le réduisant, ici c'est S, le coût de passation de commande, c'est économique de le faire.